La cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fit venir. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine, c'est la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous payerai, lui dit-elle, avant lutte, foi d'animal, entrée et principale. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez? J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Jean de La Fontaine, les fables. Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où le message vous trouvera, je vous salue. C'est Cheikh Tidiane Diagne qui vient aujourd'hui vous parler du texte du jour qui s'intitule La cigale et la fourmi. Et quand on pense à ce texte, cela nous amène directement à penser à notre auteur du jour, Jean de La Fontaine, qui est l'éminent auteur des fables. Jean de La Fontaine est un auteur du XVIIe siècle. Il a publié donc 3 recueils de ses fables. Dans le premier recueil se figure La cigale et la fourmi, publié en 1668. Les vers sont en heptasyllabe. Il s'agit d'une réadaptation donc d'une fable d'Ésope qui a inspiré d'autres auteurs. La Fontaine a pris connaissance à la version d'Ésope à travers les travaux d'Aphtonios. Cette fable, c'est-à-dire la fable du jour, très connue de cette génération d'écoliers, c'est-à-dire il y en a beaucoup d'élèves qui connaissent cette fable, la cigale et la fourmi. Il y en a d'autres aussi, qui sont connus par les écoliers, que ce soit, comment dirais-je, le renard et le corbeau, que ce soit le loup et l'agneau, etc. Donc ce sont des fables qui sont très connues par les écoliers. En fait partie de ces fables très connues, donc notre fable du jour. Alors, cette fable très connue de génération d'écoliers est celle qui a fait l'objet du plus grand nombre de commentaires, bien sûr. D'autant que La Fontaine ne prend pas parti et que la morale conclusive n'est pas explicitée, n'est pas élargie, donc n'est pas élargie pour qu'on puisse savoir vraiment donc ce qui est la morale de cette fable. Mais nous allons y revenir en ce qui concerne la morale à la fin de cette vidéo. Alors, l'absence de morale permet à La Fontaine de valoriser l'un et l'autre des personnages en renvoyant dos à dos l'esprit matérialiste, l'individualiste et bourgeois de la fourmi et le comportement aristocratique, artiste et bohème incarné par la cigale. Si on me fait bien comprendre, la cigale pendant tout l'été ne faisait que chanter au moment où notre fourmi donc ne faisait que travailler, réunir pour préparer donc l'attaque de l'été. Au moment de toutes ces manœuvres, la fourmi et la cigale étaient là à côté en train de chanter et traiter traiter la fourmi d'une folle en quelque sorte. Moi, ce que je peux retenir de cette fable, je vais tout simplement me baser sur la société humaine. Pour ceux qui font autour de la théière, qui font du thé, et ne pas travailler en voyant vos frères et sœurs en train de travailler durement dans les travaux champêtres. Quel qu'en soit le lieu de travail où ils exécutent leurs devoirs, et que vous, autour de la théière, vous ne pensez qu'à faire du thé,
et que c'est là où se trouve le plaisir, vous avez tort. Un jour, vous allez demander à vos amis de vous aider, de vous donner quelque chose. Mais il ne faut jamais espérer sur une personne. Car la personne peut, au finish, ne pas vous donner ce que vous croyez avoir, ce que vous pensez avoir sur cette personne-là. La raison pour laquelle il faut toujours travailler pour donner à soi-même ce qu'on pense avoir ou bien pense obtenir. Et penser que seul Dieu peut me donner ce que je peux avoir. Et donc je crois que tu as retenu la vraie leçon donc, de cette fable. Je crois que aussi la vidéo t'a plu. Et si c'est le cas, like et un commentaire pour m'aider pour d'autres vidéos, Inch'Allah. Et à bientôt.